Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Pourquoi on chante Emmanuel avec moi et pourquoi aussi le papa a chanté un chant tout à l'heure là qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché, le moment est là. C'est que quand Emmanuel est là, la différence s'installe. Quand Dieu est là, la différence c'est palpable. La Bible déclare, il accompagne son témoignage par des signes et des prodiges. Les signes, c'est une marque de sa présence. C'est pour dire que je suis là maintenant. En fait, depuis vous êtes embrouillé, vous avez commencé à faire, ça n'a pas marché. Pierre a voulu faire sans lui, ça n'a pas marché. Non, je veux te protéger. Quand le danger est arrivé, il s'est caché. Il a dit vraiment, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, c'est lui le premier à descendre et dire que je n'ai rien, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est lui le premier à prêcher, à ouvrir l'air de l'église pour que 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur. Waouh! Parce que le Saint-Esprit était là. Parce que Dieu était là. Ce n'est plus juste Dieu avec nous, qui marche avec nous, qui est en dehors. Mais c'est un Dieu qui est à l'intérieur. Et lorsque Dieu est à l'intérieur, les signes sont palpables. Je bénis le Seigneur pour ce jour extraordinaire qui me donne la grâce de m'exprimer au-devant de mes pères, au-devant de mes grandes sœurs, de mes grands frères, dans l'espérance de la foi. Et quand j'étais là, je me disposais, le Saint-Esprit me faisait seulement voir que mon Dieu, l'attente est grande. Et j'ai écouté maman, quand elle priait, c'était juste une petite expression, juste une petite expression, parce qu'elle ne pouvait pas exprimer tout ce qui est dans son cœur en français, parce que notre langue est limitée. Pour exprimer l'attente qu'elle a et l'attente qu'on a. Tous. Quand on parle de PKC, on parle de l'évangélisation, on parle de tout ça. Waouh, ça gronde dans nos cœurs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bébé qui doit sortir. L'apôtre Paul dit, je souffle les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Le bébé là qui doit sortir, c'est Dieu qui provoque ça. C'est le Saint-Esprit qui provoque ça. C'est pour ça que vous êtes tout le monde, c'est genre, non, il faut que quelque chose doit être fait. C'est parce que Dieu est en train de provoquer quelque chose, parce qu'il y a le moment T où il doit agir. Il nous prépare au moment T, il nous donne les contractions. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de vous dire? Il nous donne les contractions pour qu'on aille accoucher. Amen. Ça, c'est juste l'avant-goût de l'introduction de ce qu'on va faire aujourd'hui. Il nous donne les contractions, il nous prépare à quelque chose. C'est pour ça qu'en nous, on ressent des choses qui bouillonnent. On a envie de faire quelque chose. On a envie de se surpasser. Et on se prépare comme ça au temps T. En grec, le temps T, c'est kairos. C'est le moment où Dieu choisit de se manifester. C'est le moment où l'ange descend dans la piscine, dans les eaux de Bethesda. Où secoue l'eau pour que le malade entre. Ça veut dire que Dieu est là, la guérison est là, tout le monde court pour entrer le premier. Et c'est celui qui entre le premier qui saisit. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que la parole dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste et c'est les violents qui s'en emparent. Donc si tu es ici, tu regardes ton voisin, c'est que tu es à côté de ce qui se prépare maintenant. Le moment est là. Si tu dois recevoir l'ambano ou alors katalambano, saisis avec force ce que Dieu va relâcher en ce moment-ci, tu dois les regarder, arrêter de regarder ton frère ou ta soeur, mais tu dois te regarder toi et lui en face de toi. Genre, Seigneur, donne-moi ce que tu as à me donner. Sur cette parole qui est sortie, on va encore prier. Et cette prière, c'est genre, Seigneur, je me dispose, je reçois ce que tu as prévu pour moi. Je reçois avant d'avoir vu. Je reçois au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ce moment où tu as choisi de te manifester. Je te bénis pour la petite personne que je suis, que tu as choisi pour être ce vase par lequel tu vas bénir ton peuple aujourd'hui. Je suis là, Saint-Esprit, prends le total contrôle. C'est l'heure. Viens maintenant, glorifie Christ au milieu de nous. Et à la fin, je te promets au nom de Jésus toute la gloire. Toute la gloire parce que c'est à toi que cela revient. Merci au nom de Jésus. Amen. On va parler aujourd'hui de quoi?
Le thème qui m'a été donné de développer aujourd'hui, c'est louange et adoration. 2 points. Les secrets pour remporter les batailles spirituelles. Waouh! Quand j'ai vu ce thème, j'ai été secoué du plus profond de mon être parce que ce thème est tellement riche. Je ne sais pas si j'aurai la grâce, la possibilité de le développer en 45 minutes ou en 1 heure. Mais j'ai pris comme accord au moins 50 minutes. J'en ai déjà bouffé 5, donc il me reste 45 minutes. Aïe, aïe, aïe. Secret pour remporter les grandes batailles. Les grandes batailles. Quand on parle d'abord de grandes batailles, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à un combat, à une guerre. Et je vais nous dire à tous, pour ceux qui ne veulent pas la guerre là, qui veulent seulement la paix, qui comprennent mal le sens de la paix de Dieu, croyant que la paix de Dieu c'est comme le monde, comme on décrit là en science, en politique, l'absence de guerre. C'est faux, hein? La paix de Dieu c'est la guerre. La paix de Dieu c'est l'épée. La paix de Dieu qui s'installe, c'est quand l'épée arrive qu'il y a la paix. Mais il faut qu'il y ait une guerre d'abord. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. La paix de Dieu vient à l'arrache. C'est la paix de Dieu qui envoie Jésus dans les régions inférieures de la terre pour nous arracher. Donc la paix s'installe. Quand vous arrivez quelque part pour prêcher l'évangile, dites d'abord shalom. Shalom veut dire paix. Vous arrivez là-bas pour prêcher l'évangile, vous allez rencontrer qui? Déposez d'abord l'épée, arrachez d'abord celui qui trône, l'homme fort de la maison, avec la paix là. C'est la paix là qu'on dépose. C'est pas shalom, comment tu vas? Ça c'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, ce n'est pas d'être en bonne relation dans les hommes. C'est pas ça. La paix de Dieu, c'est déposer l'épée de Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est dans les bisounours. C'est un Dieu de justice et d'équité. Il donne la part de chacun selon sa justice. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas une affaire que non, ça va, il a pitié. Non, autrement dit, il devait avoir pitié de Satan. Comme il y a certains chrétiens qui prient encore, ouais, vraiment, que vraiment, Seigneur, éloigne Satan. Dieu ne peut pas l'éloigner, c'est son travail. Est-ce que vous savez que parfois Dieu me fait les réunions, Satan vient dire que va un peu me traiter l'autre là? Hein? Laissons même Job. Quelque part dans Michée là-bas. Hein? Quelque part. Dieu me dit que mais le peuple si comment. Un mauvais esprit arrive là-bas et dit que bon, moi je veux partir. Tu vas faire comment? Je serai un esprit mauvais, un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. C'est dans le trône de Dieu, non? Parce que nous qui pensons souvent que Dieu c'est dans ce qui est bien, ce qui est mal. On définit le paradigme du bien et du mal, genre tu voles, tu ne voles pas, les choses bien de la terre, la moralité. Si on arrête Dieu à ce niveau-là, c'est qu'on a perdu. On n'a pas compris le sens des batailles. On n'a pas compris comment Dieu fonctionne. Mais là n'est même pas mon introduction d'aujourd'hui. Forcément, quand on vient sur la terre, on a déjà déclaré la guerre à quelqu'un, même sans savoir. D'ailleurs, le premier cri de guerre qu'on pousse, c'est le cri qu'on pousse à la naissance. C'est pour dire, je suis là. Spirituellement, il a été démontré et expliqué que les 2 grandes portes ouvertes spirituelles, c'est les hôpitaux et les cimetières. Là où il y a les transitions, là où les gens viennent, donc là où un esprit arrive sur la terre et là où un esprit part. C'est les endroits où, mon Dieu, il y a une très grande affluence spirituelle. Il y a les mouvements qui se passent. Un peu, entre parenthèses, je fais comme un parallélisme, mais ce n'est pas vraiment l'explication. Un peu comme ce que Jacob a vu, les anges monter et descendre. Bref, quelque chose qui monte et descend, comme une porte. Un esprit arrive avec les anges qui l'accompagnent. Entre parenthèses. Et quand un homme doit mourir, il part. Donc, quand tu nais, déjà, les esprits qui sont sur la terre, qui mettent les bâtons dans les roues auprès des hommes, ne sont pas d'accord à ce que tu viennes. C'est pour ça que lorsqu'une femme est enceinte déjà, elle a un problème. Le monde spirituel ne veut pas l'accouchement. Je suis allé prier une fois à Yaoundé, en début de cette année. Je vais un peu sauter les détails parce que je suis en train d'enregistrer là et ça va aller sur les réseaux. Je ne veux pas qu'elle retrouve ça. Et voilà, je suis allé prier pour quelqu'un à Yaoundé. Et en fait, c'est qu'elle était enceinte et dans l'accouchement, elle avait les couches de nuit.
Au niveau où elle ne couchait même plus seulement avec un homme. Ce n'était plus juste un homme qu'elle voyait. Elle voyait carrément le démon comme il est. Puisqu'il était venu 1, 2, 3 fois. Il est devenu son mari et il a dit que ça sert à quoi de se cacher encore. Il vient une fois dans sa forme. Au final, l'enfant qu'elle a accouché n'était pas un enfant normal. C'était un enfant génétiquement modifié spirituellement. Et Dieu lui a dit que attention, après l'enfant, dans les rêves, même il faut dire que l'enfant ne va te déranger. Elle se lève le matin et prie alors que Seigneur, si vraiment il va me déranger, pardon, hein, enlève-le. Ça ne fait même pas 2 semaines. L'enfant meurt. Et elle pleure tout le temps. Oh mon enfant, Dieu lui montre encore. Tu pleures tout ton enfant. Attends, te montre l'enfant que tu pleurais là. Elle voit l'enfant qu'elle pleurait. C'est un grand-père dans le monde spirituel. Elle rêve elle a fait ça au moins 2 fois. Elle a vu que mais finalement, c'était une délivrance. Est-ce qu'on se comprend? Donc le monde spirituel combat les grossesses. Est-ce qu'on comprend ça? Il combat les grossesses parce qu'il ne veut pas qu'un homme normal vienne sur la terre. Parce qu'il va accomplir les desseins de Dieu. Si même Jésus a été combattu depuis la naissance, combien de fois nous? Et c'est ce que le diable veut faire depuis le temps de Noé, puisque la parole a été relâchée dans Genèse 3, 14. Je mettrai 15, une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Et le diable a toujours voulu modifier les hommes, comme ce qui s'est passé au cas de Noé. Au cas de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Et le lecteur de la Bible, là, c'est juste un rappel. Hein. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et sont descendus. Et ils ont eu les enfants mélangés, mi-humains, hein? Et ça a créé les géants d'autrefois. La Bible dit que ça a créé les géants d'autrefois et tout ça. En fait, c'est des personnes génétiquement modifiées. Ces personnes, on croit qu'ils ont droit au salut. On peut les prêcher l'évangile. C'est impossible puisqu'ils ont la sémence du serpent en eux. Maintenant, Dieu a donc vu ça. Il les a tous tués. Il a vu, la Bible déclare que Noé a été jugé pur, parfait. Et le mot parfait, là-bas, j'ai oublié, c'est en hébreu, c'est bizarre à prononcer. Mais ça renvoie à quoi? À la perfection physique. Ça n'a rien à voir avec l'esprit que Noé ne péchait pas. Non. On nous a toujours enseigné ça quand on était un peu tout petit là. Nous, on croyait que c'est parce que Josué était pur. Non, Noé. Non. Dieu a vu que lui et sa famille, ils étaient pure race des hommes. Parce que le monde était déjà mélangé de mélange humain et tout ça et tout. Mais maintenant, Dieu a exterminé. Mais est-ce que ça s'est arrêté? Ça a forcément continué. Vous croyez que Dieu était génocidaire? Pourquoi on tuait toujours beaucoup de gens? Allez ici, exterminer. Exterminer. Pourquoi Dieu faisait ça? Parce que dans beaucoup de ces tribus-là, il y avait les modifiés. Et maintenant, souvenez-vous dans la lecture, ça, je n'entre pas dans, c'est l'introduction. Si vous ne lisez pas vraiment, Dieu vous aide. Notez les parties où vous n'avez pas compris, là, vous allez lire à la maison l'histoire. Josué, il y a certains endroits où Josué n'a pas tué tout le monde à cause des alliances qu'il avait tissées avec certaines personnes et tout sans savoir, on l'a berné, il a laissé. Ce qui fait qu'il a laissé la tribu de Gad, il a laissé la tribu oh mon Dieu. Même les Gabaonites. Oui, il a laissé Gabaon, il a laissé les Gad. Goliath sort d'où? Dalila sort d'où? Quand on étudie, on voit que eux là, c'était aussi des néphilim, des génétiquement modifiés. On dit que Goliath avait ses 6 doigts à la main, il était comme ça et tout ça. C'était pas un être humain normal. Et maintenant, quand David vient le tuer, c'était prophétique. David était comme un symbole de Christ et Goliath était cette représentation-là. Et pourquoi David coupe sa tête? Parce que la Bible dit que celle-ci écrasera la tête et toi, tu le mordras le talon. Tu vois un peu ce qui se passe. Donc, David, qui était un type de Christ, a coupé la tête de Goliath. Et maintenant, le combat continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on soit quitté de la terre, il y aura toujours ça. Je mettrai une inimitié entre eux, donc il y aura toujours ça jusqu'à. Maintenant, dès qu'on est dans la guerre, donc même si tu ne veux pas les problèmes, la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que tu es déjà en guerre. Donc imagine que tu t'es levé de ton lit, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On t'a habillé, tu dormais, on t'a mis des tenues militaires. Tu te réveilles dans le champ de bataille en tenue militaire avec l'arme en main. Tu vois les gens en train de courir, tuer. Tu veux que je fais quoi ici? Mon frère, si tu ne te bats pas, tu meurs. Donc lève l'arme et tire. Donc tu es déjà dans le champ de bataille. Tu n'as pas demandé à y être. Est-ce qu'on comprend? Tes parents, tu es né. Maintenant, tu dois avoir les bonnes armes pour lutter. Et maintenant, pourquoi on parle de bataille? Parce que la guerre, elle est presque interminable. Il y aura toujours les guerres. Les guerres vont toujours se succéder. Tu vas remporter bataille après bataille. Bien sûr, tu perdras certaines. Tu perdras certaines comme David. David a perdu les batailles. Mais après un niveau, il a gagné. Et qu'est-ce qui faisait la force de David? C'est qu'à chaque fois,
Seigneur, je pars. Non, reste là. Seigneur, je pars. Oui, pars. Et il partait, il remportait. Parce qu'il savait que comme je pars là, je suis allé un peu loin. Revenons dans l'introduction vraiment même de notre message. Alléluia. Ça commence bien. Hein? Amen. Les secrets pour remporter les grandes batailles. Je voulais d'abord t'annoncer que tu es en guerre, c'est officiel. Les batailles sont devant toi, tu dois remporter. On va parler de discerner le temps, si on a parlé un peu de ça. Luc 12, verset 56. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas assez de temps. Hypocrite, dans la version Louis II. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ça, c'est Jésus qui était en train de parler aux pharisiens. Mais vous lisez la Bible, vous lisez la Torah, vous lisez tout ça depuis. Vous ne discernez pas qui je suis. Jésus est venu, la première fois qu'il entre dans le temple et commence à parler, on lui a donné le rouleau d'Ésaïe et il a lu. Il a lu le passage que voilà, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a au point annoncé une année de grâce, ainsi de suite. Il donnait comme ça son mandat. Après, il est parti s'asseoir sur la chaise du Messie. On a dit, oh, sacrilège, qu'est-ce que Jésus est en train de faire comme ça? C'était Jésus le Messie, c'était Jésus le Fils de Dieu, venu pour un travail spirituel et non un travail charnel. Parce que, entre parenthèses, cet tombeau blanchi s'attendait à voir un super guerrier comme ça qui va les délivrer de l'Empire romain. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Tout le temps, on voit Dieu qui va agir dans nos vies. On va rentrer à la maison comme ça, on aura le poulet sur la table, on n'aura plus de problème avec les ambazoniens, on veut la peine. Il y aura toujours la guerre. Non, il faudrait que les chrétiens comprennent que la guerre ne peut pas cesser. Il y aura toujours. Mais maintenant, comment gérer ça? On prie quand on est devant Dieu, c'est que Seigneur enlève les problèmes. Seigneur, il faut que je vive bien. Et on est concentré dans le vivre bien. On oublie que la bataille est déjà là. On doit plutôt chercher à grandir, devenir plus fort et non enlever la bataille. Et non enlever le problème. Jésus donc disait que discerner le temps, c'est le temps où je suis là. Voyez dans l'esprit, non dans la chair. Nous, le plus souvent, on voit dans la chair et c'est un problème. Ok. Je veux parler de ça et toujours dans mon introduction, le Saint-Esprit m'a autorisé là à parler de deux choses. Deux révélations qu'il m'a données le mois d'avril et le mois de mars. Je commence par le mois de mars. C'était exactement le 23 mars 2023. L'Esprit de Dieu m'a communiqué un message. La parole de l'Éternel, voilà. Il m'a dit qu'il y a 4 puissantes onction qui ont été relâchées sur l'Église. Bon, au jour d'aujourd'hui, la façon dont Dieu a marché avec moi, j'ai plus peur de dire ainsi par l'Éternel. Donc, celui qui veut comprendre, comprenne. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas, c'est pas grave. Le temps nous dira. Voilà. Donc, celui qui ne discerne pas, c'est pas grave. Je ne me proclame pas, autoproclame qu'à prophète, mais j'ai dit ce que j'ai reçu. Celui qui reçoit, reçoit. Celui qui ne reçoit pas, n'a pas reçu. Mais on dit souvent, n'éteignez pas là. N'éteignez pas là. Non. N'éteignez pas là. Ne méprisez pas les prophéties. Donc, notez, hein, ça peut être faux, mais notez quand même. Voilà. Il y a 4 puissantes onctions qui ont été relâchées sur l'Église en cette saison de réveil. 1. La fonction, l'onction prophétique. 2. L'onction de sacrificature. Porter l'Église dans l'intercession et le service. 3. L'onction évangélique. 4. L'onction financière. Donc on ne prie plus pour ça. On dit juste merci parce qu'il a déjà relâché. Et pourquoi il relâche ces 4 onction puissantes pour le réveil en ces temps-ci? C'est parce que l'Église doit être forte. Souvenez-vous dans Malachie, en parlant même des finances, que apportez à l'Éternel, apportez, et vous verrez qui est de Dieu, qui n'est pas, si je ne vous bénis pas. Et quand on parle même dans Ézéchiel, même dans Ésaïe, la parole de l'Éternel dit que amenez à la maison de l'Éternel. Il y aura un temps où les mondes viendront à la maison de l'Éternel, ainsi de suite. Donc Dieu est en train de vouloir bénir son peuple, pour que son peuple soit une référence. On veut les financements, on cherche les chrétiens. On veut les grandes choses, on cherche les chrétiens. On veut la sagesse, on cherche les chrétiens. Comme au temps de Salomon, les gens venaient de loin pour écouter. Waouh, cet homme sage. C'est ainsi qu'on viendra écouter les chrétiens. Mais où sont donc ces chrétiens-là? L'onction ne se déverse pas n'importe où. L'onction, tu peux avoir une onction. Tu n'en fais rien avec. Et Dieu te pousse que prie un peu pour l'autre là. Quand tu pries, tu transfères. Ce qu'il fait avec l'onction que tu as reçue, toi-même tu wonder que waouh, Seigneur, tu l'as béni. Donne-moi ce qu'il a dit. Je dis que quoi, j'étais de la même chose.
Le problème, c'est le vase. Ce n'est pas le contenant. OK? Donc maintenant, ces onctions spéciales sont déjà relâchées. Et ceux qui y prendront part seront les élus. Je vais expliquer ça après. Disposés et assoiffés de la présence de Dieu. Car rien ne se fera sans la présence de Dieu, l'Éternel des armées. Chacun recevra selon la mesure de la grâce qui lui sera accordée. Il est temps pour l'Église de sortir des cavernes. Ça, c'était le 23 mars 2023. Quand Dieu me donnait caverne, il me donnait l'image de Élie pourchassé par Jézabel. Et en fait, Dieu a suscité Abdias, qui a fait quoi? Qui a protégé 100 prophètes. Et il a mis 50 dans une caverne, 50 dans l'autre. Il les nourrissait de pain et de miel. C'était ça, non? Pain et miel. C'était dans les cavernes. Mais le problème, ce n'est pas l'action qu'il a menée. Le problème, c'est la réalité qui se voyait. Ces prophètes-là ne pouvaient pas sortir parce qu'ils avaient peur de Jézabel. Et l'église aujourd'hui, le Seigneur me disait que l'église aujourd'hui est un peu devenue comme ces cavernes-là, empêchant les gens de se déployer. Parce qu'un prophète doit prophétiser. On est d'accord, non? Un vendeur doit vendre. Dieu lui a donné l'occasion de vendre. Il doit vendre. Mais maintenant, quand on le fait souvent dans l'église et que la maison ne développe pas tout ce qui est à l'intérieur. Par exemple, il est chanteur, il doit chanter. Est-ce qu'on comprend? Dieu lui a donné cette onction pour bénir les gens, non? Est-ce que c'est pour lui? C'est pour bénir les gens. Mais lorsqu'il est fermé dans les cavernes, il ne peut rien faire. Donc, il n'est pas mort comme ces prophètes que Jézabel a tués. Mais il vit, mais dans une condition où il ne peut rien faire. Et un jour, je me suis posé les questions. Où sont passés les 7000? Dieu dit qu'il s'est réservé 7000. Mais juste après, on a pu parler d'eux. Maintenant, en ce temps de rêve, on parle rêver. Mais où est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on travaille vraiment ou bien on parle juste de réveil? Donc, il est temps pour l'église de sortir des cavernes, sortir, il ne restait pas dedans, aller travailler dehors. C'est pour ça que maintenant, si j'entends un peu partout là, on veut évangéliser, on veut, ça ne vient pas de nous. C'est lui qui a décidé comme ça. C'est lui qui est en train de mettre le bébé là. Allez-y, sortez de la maison, tu as trop reçu, sors, tu vas avoir la constipation spirituelle. Hein? Deuxième chose, ça c'était hier. Je m'apprêtais pour aller à un mariage avec ma femme. Pendant que je m'habillais, Pape l'Esprit m'a saisi, il m'a donné ce message. Ecclésiaste, oui, l'Ecclésia, qui est l'église de Dieu, l'Ecclésia. Jésus en partant a dit quoi? Il a dit quoi à Pierre? Il a dit, tu es Pierre, et c'est cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourviront point contre elle. Et l'église là-bas en grec c'est Ecclésia. Donc quand je dis l'Ecclésia, je parle de l'église en fait. Je ne parle pas de ce qu'on dit, voilà, que la vie ne... Je m'exclus certaines choses parce que je suis en direct là. Bref, je veux dire quoi? C'est que les 4 murs en fait, les localités, c'est pas ça l'église. L'église c'est tous ceux, peu importe où vous êtes, qui croient au Seigneur Jésus, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui est fils de Dieu. Ça, ce sont les membres de l'église. Donc, ce sont les ecclésias, c'est ce que Christ a laissé. Un moment, quand il me parlait, il me disait que Joël, ce que je vois aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai laissé. Mais maintenant, il est temps. Il me dit donc que l'ecclésia a shifté. Oula. L'ecclésia a shifté. Shifté, ça veut dire un peu changement de position, changement de façon de faire. Parce que lui ne nous voit plus trop à l'intérieur, il veut qu'on bosse beaucoup à l'extérieur. Il dit donc, apprêtez-vous à accueillir le nouveau vent. J'ai soufflé sur l'église un vent qui est sur le point de se manifester. Un vent qui est sur le point de se manifester. Et ce vent va vous propulser au-delà des frontières des localités. Certaines localités se verront renversées. Écoutez bien ce que Dieu a noté. Se verront renversées. Certaines localités se verront renversées car leurs murs essaieront de retenir mon souffle. Donc, quand Dieu veut relâcher quelque chose, vous poussez dehors. Vous fermez, il va casser. Donc, ne soyez pas surpris. Clairement, que certaines églises, vous entendez, ça a fermé. Ce n'est pas que c'est les combats spirituels, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu te résiste, c'est mauvais. Hein? L'ennemi peut te résister, Dieu encore là. Mais quand Dieu lui-même te résiste, quand il dit que je résiste, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc quand Dieu lui-même te résiste, c'est mauvais. Mieux écoute ce que Dieu te dit et tu avances. Ok. Maintenant, par rapport à ce temps-ci, nous devons cesser d'être des enfants. Nous devons grandir.
il faudrait que nous grandissions. Quand l'apôtre Paul écrit, par exemple, dans Hébreux 5, je vais encore lire, permettez que je lise pour vous, mais vous ouvrez quand même. Hébreux 5, de 11 à 14. À ce sujet, je lis dans la version Parole de vie. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne l'enseignement de Dieu, qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Et quand l'apôtre Paul parle du bien et le mal ici, il ne parle pas selon la vue humaine. Genre, tu as fait quelque chose qui est mauvais, tu as fait quelque chose qui est bien. Parce que je me souviens, je discutais avec un de mes fils là. C'était dur, hein? C'était vraiment dur. Parce qu'il disait que, mais comment ça Jésus n'a point péché? Comment il s'est levé, comme ça il est parti casser tout au temple, il a manqué de respect à tous les vieux qui sont là-bas. On m'a dit que quand on manque de respect à un vieux, c'est un péché, non? C'est une mauvaise chose de manquer de respect à un vieux, non? Comment Jésus parle? Il parle aux vieux là n'importe comment. Et parfois Jésus parlait aux gens, il les insultait que serpent. Je te dis, tombeau blanchi, langue de vipère. Mais Jésus là même, ah non, je veux là, il a péché souvent. Il péchait souvent. Non, 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 Jésus n'a point péché. La Bible est claire, la Bible ne ment pas, non. Ça veut dire que le bien et le mal dont l'apôtre Paul parle ici, c'est le bien et le mal selon le plan de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, c'est forcément bien. Maintenant, il faut savoir discerner. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est parfait, c'est ce que Dieu veut. Nous, on se limite souvent aux choses bonnes. On continue. Je veux parler maintenant d'une notion de corps, âme et esprit. Mon introduction s'y est très longue parce que le vif du sujet est très court. Ok? Corps, âme et esprit, nous avons, nous sommes, on dit tout ça, non? Tripartite, n'est-ce pas? Je vais un peu choquer aujourd'hui, mais je vais lire la parole, ok? Nous sommes tripartites, n'est-ce pas? Corps, âme et esprit. Et c'est ce qu'on nous a enseigné depuis tout petit dans la foi, dans les rudiments de la foi. C'est une bonne chose, c'est vrai. Mais il y a un mais quelque part. Le mais, si tu avales tout ça comme ça, sans discerner, sans comprendre, sans séparer, parce que la Bible dit quoi? Oh, j'aime la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est puissante. C'est ça, dans Hébreux 12, non? Ou c'est Hébreux, oui. Pour être capable de séparer âme et esprit. Donc, il y a une différence entre âme et esprit. Moelle et jointure. Les moelles et la jointure dans les os. La moelle et la jointure sont, à vue d'œil, c'est presque pareil. C'est presque pareil. C'est juste comme une coloration rouge et blanche. Le cartilage qu'on voit là entre les os là. On voit ça, ok? Mais la moelle est là, juste au milieu. La jointure est aussi là. Mais la parole de Dieu a la puissance de séparer. Maintenant, si toi tu comprends, oui, je suis corps, âme et esprit. Je suis trois parties. Sans comprendre que ça veut dire quoi, tu vas passer à côté d'une vérité qui peut te donner la force de réussir à tous les combats. Je suis toujours dans le thème, mais je vous ai dit que mon introduction est très grande parce que ça fait partie des bases à asseoir avant d'entrer dans les secrets là. Et je partagerai aujourd'hui par la grâce de Dieu juste trois grands secrets. Il y en a plusieurs, mon Dieu. Beaucoup, mais juste trois grands secrets. Et ça on comprend. En fait, la Bible dit par exemple dans Ésaïe, avant d'arriver dans ça, je veux partir d'un point de vue psychologique à un point de vue spirituel. On dit qu'on a trois parties, j'accepte. On a le corps, c'est ce qu'on voit, c'est la partie visible. On a l'âme et l'esprit, c'est la partie qu'on ne voit pas. Mais la partie la plus perceptible de façon invisible, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que quand tu pleures, on peut savoir, ouais, ton âme est abattue. Quand tu ris, waouh, ton âme est en joie.
Comme maman nous a donné, oh purée, elle nous a servi une puissante louange là. J'étais dans mon coin là, j'étais un peu genre, en te parlant souvent quoi, je fais le beau, je fais le mignon, mais sa louange m'a secoué genre, dis donc, laisse les affaires là et tu acclames dans tous les sens. Si tu peux me danser, tu danses. En fait, c'est que son âme, elle nous a communiqué, hein? Et on a ressenti ça. On ne peut pas toucher ça, on ne peut pas palper, mais on peut ressentir. Donc c'est son âme, ok? Mais la chose qui passe toujours et de plus souvent inaperçue, c'est l'esprit. Par contre, selon le plan de Dieu, nous devons entrer ici, d'abord commencer à influencer les esprits. Amen. Ah, on n'a pas peut-être compris. Hein? On prépare l'évangélisation, non? Le plus souvent, on réfléchit quelles sont les stratégies qu'on fait. Le plus souvent que Dieu me garde, ça c'est, si il dit ce qui est vrai ou pas, mais il dit ce que je pense. Le plus souvent, on s'arrête, on pense à la chair. On va aller où? Dans tel quartier, on va aller comme ça, on va se tenir comme ça, on va s'habiller comment? Hein? Mais après, pour les personnes qui réfléchissent un peu, ils ont un autre niveau. Bon, il faut que je parle comment? Ainsi de suite. D'autres, il faut qu'on prie, oui, bien sûr. On prie au début. Maintenant, quand on arrive sur place, là, quand on commence, parfois, face aux situations, nos yeux voient, ils se contentent sur ce qui est réel là. Voilà un gars qui marche avec un bangaman en train de tirer sa bouteille. Lui là, il peut partir là-bas, il m'agresse. Mieux il vient sur celui-ci, alors que l'esprit veut que tu ailles chez lui. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je te dis? Voyez un peu. Maintenant, le corps, c'est la partie, voilà, qui nous transporte, l'âme et l'esprit. Je vais expliquer quelque chose et on va noter. L'âme et l'esprit ont 3 parties. Chacun ont 3 parties. Ainsi que le corps ont 3 parties qui sont représentées dans les 3 parties de l'âme et l'esprit. Commençons par l'âme, qui est le centre de la chose. L'âme est un peu comme au milieu. C'est pour ça une des définitions de l'âme, c'est genre, l'âme est ce qu'il y a de beau du corps et de l'esprit. Elle est un peu comme la jointure, elle est un peu celle qui est au milieu, qui endosse l'esprit et endosse l'âme. Donc qui embrasse les deux. Dans l'âme, il y a aussi 3 parties, disons 3 constituants. Ok? 3 contenants. Il y a l'intellect. Après l'intellect, on a l'émotion. On a l'émotion, c'est pour ça qu'il y a les sentiments et tout ça. On a l'émotion et on a la volonté. Donc les 3 grands contenants de l'âme, c'est l'intellect, la partie qui réfléchit. Après, on a l'émotion, la partie qui se met en ébullition, en exaltation, en exultation. Et on a la volonté, la partie décisionnelle. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est la partie, ça, c'est ce qui constitue l'âme. Et beaucoup de personnes expliquent même que, et ils ont raison, et moi je leur donne raison d'ailleurs, je suis d'accord avec, que quand Satan est venu tenter Ève, il a d'abord touché à son âme. Il a touché à quelle partie? L'émotion. Il a touché à l'émotion, il a touché à l'intellect. Pourquoi? Il a touché à quoi? L'émotion, pourquoi, maman? Parce que quand il a parlé, ça bouleversé. Ça a fait monter son cœur. Papa? Ça fait monter son cœur. Genre, je vais être semblable à Dieu. Et papa, il a touché l'intellect, pourquoi? Parce que tu ne mourrais pas. Alors que Dieu a dit que il a changé. Sa façon de penser. Ok. Oui, Rabbi. Tout ce qu'ils ont dit est très vrai, mais il y a un problème d'ordre. C'est l'ordre là qui merci. Il a touché. D'abord, Dieu a-t-il d'abord, il pose la question. Ça capte l'attention de la femme, c'est Ève. Ensuite, c'est l'émotion. Quand elle écoute la réponse, elle dit Dieu a-t-il dit, la femme lui répondit non. Déjà, elle ment. À partir de là, elle dit Dieu n'a pas. Elle dit, la femme répondit nous mangeons du fruit des arbres du jardin cependant. Et nous en touchons, on ne va pas toucher aussi. Après, Dieu dit vous n'en toucherez pas. Vous ne toucherez pas, sinon vous ne laissez pas dire alors là, vous ne mourrez absolument pas. Maintenant, c'est déjà l'émotionnalité. Voilà. Quelqu'un d'autre? La volonté pour déclencher, pour susciter, c'était l'ordre capital. Oh, c'est un schéma parfait. Donc, l'ordre capital, tout ce que vous avez dit, mais l'ordre capital.
Voilà la raison pour laquelle Dieu dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Hein? Il a d'abord touché à son intellect parce qu'il lui a posé une question. Il arrive là. Coucou. Dieu a-t-il réellement dit? Pape, elle commence à réfléchir. Elle commence à réfléchir. Et pourquoi il vient toucher Ève? Parce qu'elle n'était pas là quand Dieu parlait. Adam était là, donc Adam connaissait. Et il dit oui, hey, attention, Dieu m'a dit. Oui, Dieu a dit ça. Mais Ève n'était pas là. Donc, je suppose que dans la transcription du message, Ève a compris et elle n'a pas bien compris. La preuve, elle dit que oui, Dieu a dit qu'on ne mangerait, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Donc, elle a ajouté sa part. Et quand tu commences à ajouter, il y a dans le, entre parenthèses, comme on dit chez nous les jeunes là, il y a dans le ndem. Donc, quand tu ajoutes ta part, le diable voit que, ça veut dire qu'elle ne connaît pas. La connaissance, ce n'est pas connaître et connaître un peu plus. C'est connaître net ce qu'il faut. Quand tu connais et tu ajoutes encore un truc, tu vois que ce que tu ajoutes là, ça veut dire que tu n'as pas vraiment raison. En fait, je vais t'expliquer. Alors. Dieu dit que t'entends, et maintenant ça monte maintenant ses émotions. Et la Bible dit que le verset suivant dit quoi? Elle vit que le fruit était. Maintenant elle a vu que, donc depuis là elle ne voyait pas. Donc attends, je suis comme ça, avant qu'on aille dans les batailles, il faut que tu comprennes la bataille qui est ici dedans. Maintenant elle va commencer à bagarrer. Je mange pas. Dieu a dit, Dieu là, on va mourir. Mourir comment? Anyway. Donc, c'est comme si elle a perdu le nord. On te dit que tu manges ça, tu vas mourir. Donc, Ève n'a même pas peur de la mort. C'est quand même un peu terrible. On n'a pas peur de la mort, pourquoi? Parce qu'on a touché ton intellect comme ça, là. On a amené à douter, genre, ce que Dieu a dit là n'est pas vrai. Donc, ça veut dire que peut-être il ne va même pas mourir. D'ailleurs, la Bible, il vient de me dire que non, il ne veut pas mourir. En fait, c'est qu'il serait comme Dieu. Donc, Dieu là veut m'embrouiller. Il ne veut pas que je sois comme lui. Alors que Dieu t'avait déjà fait comme lui. Le diable vient t'embrouiller, il vient dans ta nourriture, dans ta maison, dans ta mamie que tu as préparée là. Et sur mes pieds, je te sers à manger, c'est ta nourriture. Il vient chez toi, il entre chez toi, ta nourriture, ton bongo chobi qui est là-bas. Si tu me suis les pieds bien, je pars là-bas dans ta mamie, je te sers et tu manges. Alors que c'est déjà pour toi. Dieu a créé l'homme à son image. Donc maintenant, ce sont les trois parties qui sont dans l'âme. Et lorsque l'âme est touchée, en principe, il y a quelqu'un qui devait remettre l'âme à sa place. L'esprit. Mais à ce niveau-là, c'est l'âme qui a pris le dessus. C'est pour ça qu'on a chuté. L'homme a chuté. L'âme est venue comme ça. Ça veut dire que nous ne sommes plus esprit, âme. On n'était plus esprit, âme et corps. On est devenu âme. Esprit et corps. D'autres même disent que plus tard, on est devenu carrément corps. Parce qu'il y a des gens carrément que c'est leur corps qui les dirige. Avec les envies et tout ce qui va avec. La boisson, ok. Maintenant, l'esprit aussi a trois constituants. Un qui peut nous aider. L'intuition. L'intuition, c'est l'organe propre. Donc, ce qui fait le toi. Donc, c'est un peu comme... Dieu t'a créé, il a mis un truc qui fait toi, qui te rend différent de tout le monde, qui te donne comme l'orientation, ton intuition, tu arrives ici, il y a de papa ici. Pourquoi tu ne sais pas, tu ne peux pas expliquer. C'est pas le bon chemin, c'est pas... Tu ne peux pas expliquer, ne me demande pas, je ne te dis pas, je te dis comment est-ce que je ne pars pas. Point barre, parce que ton esprit refuse. L'intuition, ce n'est pas toujours Dieu. Ce n'est pas toujours Dieu, en fait. Ce n'est pas toujours Dieu qui te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pour ça c'est important de discerner tout ça. On va parler un peu de prophétique tout à l'heure, mais tout ce qui est dans le prophétique, là, il y a aussi le toi. Parfois, tu reçois un message, c'est toi. Mais tu n'as pas dit ainsi l'Éternel. Il faut bien comprendre que tu discernes. Maintenant, ça peut aussi être toi, mais c'est Dieu qui a influencé le toi, si tu lui as donné l'accès. Il y a quelque chose qu'on nous dit souvent, ça c'est une parenthèse avant de revenir. On nous a souvent dit que le rêve a trois voies, trois sources. Que quand tu rêves, ça veut dire que ça vient de toi, attention. Ça veut dire que soit ça vient du diable, attention vraiment. Ça vient de Dieu, il faut noter. Mais
Un rêve peut aussi venir du diable, mais ça vient de Dieu. Je vais expliquer. Dieu peut permettre que le diable envoie ça pour que toi tu te réveilles. Peut-être ça peut être une attaque, Dieu permet même ça. Mais c'était le plan de Dieu, pourquoi? Pour t'amener à prier. Dans l'attaque, Dieu n'a pas gagné. C'est le diable qui t'a envoyé ça, non? Mais Dieu a permis que ça vienne pour que mon frère, tu dors depuis, tu ne pries pas. Lève-toi, tu pries. Et maintenant, tu commences à avoir une vie de prière que mon frère... Au départ, tu commences la vie de prière parce que tu as peur que le diable te mange. Et après, dans la vie de prière, tu dis la vie c'était même bon comme ça. Ça ne vient plus, ce n'est plus la peur. Maintenant, tu communies avec Dieu. Dieu s'est servi du diable pour t'envoyer. Comprenez un peu. Donc, c'est pour ça que c'est important de discerner, même quand ça vient du diable là. Pourquoi Dieu a permis? Parce que Dieu ne peut jamais permettre que quelque chose t'arrive qui te dépasse. Soit une tentation, soit une épreuve, soit rien. C'est prime abord, c'est ça. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, ça peut aussi venir de toi, de ton imagination, ou de ce que tu as pensé toute la journée, mais ça peut aussi venir de Dieu qui t'a peut-être fait penser à ça toute la journée, sachant que ton mécanisme fonctionne comme ça avec ton cerveau et tout ce qui est à l'intérieur provenant de l'âme, et il met tout dans ton cerveau toute la journée, toute la semaine, tout le mois. Après, le soir, tu dors, tu rêves ça. Ceux qui s'appuient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu place dans le cœur comment? Il te donne les idées, les imaginations, il te fait monter. Après, tu dors, tu rêves que tu es en train peut-être de construire tout un village. Tu vas dire, ah, c'est mon imagination. Rêve quoi comme ça là? Après, tu ne rêves pas. Un jour, tu marches, tu vois quelqu'un a fait ça. C'était mon rêve, hein, c'était ton rêve. Tu dors, tu vas lire. Dieu t'avait donné le projet. Et tu as vu ça dans un rêve. Tu as cru que non, c'était toi. Alors que c'est Dieu qui est en train de t'orienter. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé directement. Mais Dieu a planté les graines dans ton cœur petit à petit. Et ça a fait boum. Tu as rêvé, ça venait de toi, mais ça venait de Dieu. C'est pour ça que c'est dans l'exercice que tu discernes ça. Pourquoi Dieu dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que quand Dieu va te remplir totalement, tu vas seulement désirer forcément ce qu'il veut. Et tu vas désirer, il va te donner. Ok. Ça c'était la parenthèse, on revient. Donc dans l'esprit, il y a l'intuition. Il y a aussi la conscience. La conscience, c'est la chose, c'est un peu comme l'organe législateur qui te dit que ce que tu fais là n'est pas juste. C'est pas bon. Sans qu'on ne t'enseigne, tu sais que c'est pas une bonne chose. Et parfois, c'est en conflit avec ton intellect, dans l'âme. Je dis en conflit, pourquoi? Parce que tu as grandi peut-être dans un village, dans une maison, ou dans une église où il y a eu les dogmes. Comme chez certaines personnes, les femmes mettent toujours le foulard. Un jour, tu n'as pas mis le foulard. Tu dis que ma conscience me juge, je devais mettre le foulard. Non, ce n'est pas ta conscience qui te juge. Est-ce qu'on comprend? C'est ton intellect dans l'âme qui te dit que l'information que tu as reçue, c'est qu'il faut le foulard. Ça a créé la vie en toi. C'est devenu un dogme. C'est devenu une habitude. Ça a créé les choses dans ton cerveau. Parce que le corps aussi a trois grandes parties qui influencent le corps. Il y a le cœur, il y a les deux parties du cerveau. Et maintenant, l'intellect dans l'âme est beaucoup plus relié à la partie du cerveau qui gère la raison. Parce que le cerveau a deux parties, le côté raisonnateur et le côté émotionnel. Maintenant, le côté qui gère la raison, c'est genre, est-ce que ça gère les informations? Maintenant, dans le cerveau, comme il y a les connexions neurologiques, une information, c'est une connexion. Une information, c'est une connexion. On peut avoir des milliards et des milliards de connexions dans notre petit cerveau aussi. Donc, tu as accumulé une information, ça a fait les connexions, c'est devenu toi. Ça a créé ce qu'on appelle un paradigme. Donc, ce qui fait que tu montes, tu descends, tu vas toujours faire comme ça. Parce que tu as reçu l'information là, que les femmes portent les boucles. Les femmes ne doivent pas porter les boucles. Les femmes ne doivent pas mettre les hommes portent des vêtements d'hommes, vêtements de femmes. Ça a créé les paradigmes en toi. Comme dans certaines églises, les femmes doivent porter les longues robes, on ne doit même pas voir tout ça. On ne doit pas voir les maquillages. En fait, ça a créé comme un truc en toi. Et à certains moments, le jour où tu oublies, tu dis que ma conscience, ce n'est pas ta conscience. Dieu dit que ce n'est pas Dieu qui dit. C'est les informations que tu es remplies. C'est pourquoi que Dieu dit que ne vous conformez pas, ne faites pas comme les autres, ne faites pas comme la normale, ne faites pas comme... Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc l'intelligence qui est dans le cœur là, doit être renouvelée. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui le fait. Qui a la capacité, la parole de Dieu, de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Ça fait la part des choses. Pour que tu gagnes les batailles à l'intérieur. Est-ce qu'on comprend un peu le mécanisme là? Donc, dans l'esprit, il y a la conscience qui est la part de Dieu, qui est
qui est comme le signe de la parole de Dieu en chacun des êtres humains. Que tu sois chrétien ou pas, quand tu pars, tu tues. Tu sais que dans n'importe quel pays, le meurtre n'est pas bon. Et ça ne vient même pas que des hommes, c'est de Dieu. Parce qu'une âme, une vie est précieuse aux yeux de Dieu, donc tuer n'est pas bon. Même si tu tues, tu as tellement tué, à un moment, c'est comme si tu as fait endormir ta conscience. Et tu as créé de nouvelles informations dans ton cerveau que tuer est bien. Il y avait des études qu'on a menées et on a même abouti, on a fait beaucoup de films. On prend les enfants tout petits, on l'entraîne à la guerre, il ne connaît pas la vie. Il vit dans un camp, un peu comme dans un camp militaire. Comme on peut au camp là 2 semaines. Il est là-bas depuis qu'il est petit jusqu'à grand. C'est comme une machine à tuer. On a rempli son cerveau et tout ça. Le jour où il est relâché dans la nature, il voit les autres comme lui. Il voit les civils. Quelque chose s'active en lui parce qu'il y a une conscience. Tu ne peux pas ouais, mon téléphone. Tu ne peux pas robotiser quelqu'un à 100%. À un moment, il va se rappeler que, hey, je vois les gens qui rient, ils se salissent, ils se tiennent la main, ils s'embrassent, ils rient à la paix. On m'a toujours fait quoi voir tout le temps? Est-ce que ça crée les bugs? Donc sa conscience est en train de bagarrer avec son âme à l'intérieur. Et parfois, c'est ce qui arrive. On veut louer Dieu, mais ça bagarre à l'intérieur. On ne peut pas avoir une véritable louange si à l'intérieur de nous, on bagarre. S'il n'y a pas la paix qui vient de Dieu, qui vient d'avoir installé la parole de Dieu en toi, qui fait asseoir non pas seulement la conscience, non pas seulement l'intuition, mais la troisième partie de l'esprit. Et c'est par là que c'est joué. La troisième partie, c'est la communion. Tout être humain a ça. Parce que regardez un peu, n'importe quel être humain, chrétien ou pas, a envie d'adorer quelque chose. Si ce n'est pas Dieu, soit on va adorer les arbres, soit quelqu'un c'est son bang, il va dire que il va adorer ça. Soit c'est mère nature. Comme j'avais un camarade qui ne croyait pas lui en Dieu, mais il aimait toujours dire que grâce à l'univers, merci l'univers, merci à qui? Parce qu'il y a quelque chose en l'homme qui veut rendre grâce. Tu as fait waouh, c'est bien, oh merci Seigneur. Parfois, il dit, hey Dieu, il n'est pas chrétien, mais hey Dieu. Parfois, c'est les bouddhistes, parfois, peu importe les religions, il y a quelque chose dans l'homme qui le pousse à adorer quelque chose. C'est parce que dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle la communion. Quelque chose qui l'amène en communion. En fait, quelque chose qui lui rappelle qui il est. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est dans la communion qu'on devient exactement qui nous sommes. C'est pourquoi je disais que dans l'enseignement, nous sommes corps, âme et esprit. Il y a un petit bug. Ce n'est pas qu'on est tout ça, mais c'est qu'on a tout ça. La vérité, c'est que Dieu nous a fait esprit. Maintenant, il nous a donné une âme et on vit dans un corps. J'explique. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 6, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, on existait. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, donc avant que je ne te donne une forme, je te connaissais. Ça ne parle pas juste d'une pensée de Dieu, parce que Dieu n'est pas une pensée, Dieu est esprit, et tout ce qui est esprit a une forme. Mais quand Dieu dit avant que tu ne sois formé, il utilise un mot qui parle de la formation physique venant de l'agile, la yatsar, qui veut dire que Dieu a créé un homme, Dieu voulait créer l'homme, il a créé l'homme et la femme et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse 2, je crois que c'est verset 26 comme ça, quelque part là-bas, il a dit, il a pris l'agile et il a formé l'homme. Après il a soufflé son esprit et l'homme devint une âme vivante. Donc c'est quand l'esprit, est entré dans le corps, la fusion l'a créé l'âme. On comprend maintenant ce qui se passe un peu. La fusion a créé l'âme. Et maintenant, quand on meurt, le corps repart là où c'est venu. Hein? Donc ça veut dire que si le corps devait être vraiment partie de nous, ça veut dire que quand on meurt, c'est comme si on perd une partie, on est diminué. Non. On n'est pas diminué. Ok? Donc en fait, nous sommes des esprits, c'est pour ça qu'on doit adorer Dieu en esprit. Et c'est dans cette partie de la communion dans l'esprit qui te rappelle qui tu es. Qui te rappelle que tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu dis ça des lèvres, comme il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas à moi. Pourquoi Dieu veut nos cœurs? Parce que le cœur est la partie du corps qui est reliée à la volonté de l'âme, qui est reliée à la communion de l'esprit.
Parce que Dieu veut résider, il veut passer par la communion pour remettre la part des choses. Rappeler à ta conscience ce qu'elle doit faire. Rappeler à ton intuition là où il doit t'amener. Parce que ton intuition peut... L'esprit, les hommes qui font les méditations là, la méditation est de Dieu. Mais ceux qui le font sans l'esprit de Dieu se connectent à des esprits de nature, les esprits qui sont dehors là, et qui influencent leur intuition. Ils marchent ici, va ici, va là-bas. Et ils se retrouvent dans n'importe quoi. Son intuition est corrompue. Sa conscience est corrompue. Parce que sa communion a été coupée. Et quand Jésus est venu, il n'a pas touché notre âme. Quand Jésus est venu, sans arrêter de toucher l'âme. Il touchait un peu le corps. Les malades, il a guéri, il a fait, c'est bien. Mais il a touché la chose capitale, à la communion. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc il a rétabli la communion. C'est pourquoi en Christ on peut adorer. C'est pourquoi en Christ on peut louer. C'est pourquoi en Christ on peut communier. Ah. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de vouloir dire? Donc, pour gagner la bataille à l'intérieur de toi, il faudrait que la connexion soit rétablie. La communion avec Dieu soit rétablie. C'est Dieu maintenant qui rentre là. Il remet les choses en ordre aux côtés de ton esprit d'abord. Après il redescend maintenant dans ton âme. Qui t'a énervé, il t'aide à pardonner. Tu n'arrives pas. Tu ne peux pas pardonner comme un homme. Mais il donne, il te donne les nouvelles informations dans ton intellect. Tu as grandi partout où on ne pardonnait pas. Tout ce que tu as vu depuis tout petit. Tu as vu ton père qui tapait sur ta mère. Tu as vu ta mère qui trompait ton père. Tu as vu ton grand frère qui influençait. Tu as vu tout ça. C'est les mauvaises informations qui sont entrées dans ton subconscient. Maintenant, je rentre, je casse, je renverse les choses par le renouvellement de l'intelligence. Je rechange l'intelligence et ensuite je touche quoi? Je touche à l'émotion. Je t'amène à aimer les belles choses. Je t'amène à aimer la parole. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison. Tu commences à aimer les belles choses. Ton émotion est touchée. Quand tu vois la télévision, ce n'est plus les films là, ça m'énerve. Ce n'est plus les Rihanna, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu, yeah. Tu commences à aimer ça. Tu commences à ton intuition, ta volonté, ton émotion est touchée. Après maintenant ta volonté qui te pousse dans l'action, qui te pousse à faire les belles choses. Tu commences à entrer. Ton corps ne réfléchit même pas. Il va seulement aller là où il faut. Et du coup, même dans ton corps, il y aura les changements. Oui, parce que ton cerveau sera, les nouvelles connexions seront coupées. Tchac. Les nouvelles connexions vont venir. Ainsi de suite. Ton cerveau ne va même plus penser aux choses bizarres. Tu vas commencer à penser les choses de Dieu. Tu vas commencer à former les choses de Dieu en toi. Et ça va donner la vie qu'il faut pour la mission qu'il faut. Et quand on te met devant les gens pour parler, c'est le langage avant que... Comme tu parlais encore avant la gare, la go, parti faire à boîte. Tu vas m'oublier, tu ne connaîtras plus ça. C'est déjà un peu. Luc 37. Un peu. Jérémie 18. Un peu. Ésaïe. Un peu. Les choses de Dieu. Tout le temps, c'est seulement Dieu partout, gars, mon frère. C'est Dieu partout. Hein? Et ça va te transformer. Et c'est ainsi que tu auras remporté la bataille à l'intérieur. Maintenant, tu pourras louer Dieu. Maintenant, tu peux adorer Dieu. Parce qu'avant, tu ne l'adorais pas. Avant, tu ne loues pas. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue. Ou c'est pas une histoire de montagne. Ce n'est plus ça. Ça, c'était la chair. Où on adorera le Père en esprit et en vérité. Donc, revenez là où vous étiez censés être. Je suis venu vous rappeler que vous êtes des fils de Dieu. Comme depuis son monde dit, vous êtes des fils de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des fils de Dieu, levez-vous et faites la paix. Instaurez la paix. Commençons par l'esprit. Vous commencez par l'esprit, vous descendez dans l'âme. Seul, ça influence le corps. Parce que le corps n'est qu'une voiture. L'âme, c'est le moteur. L'esprit, c'est l'essence. Amen. Alléluia. Amen. Ça commence à monter. Il est à l'heure. Oh, Jesus Christ. Conclusion. Ça, c'est la conclusion de mon grande introduction. Je cite, je passe. Dieu veut, ça c'est ce qui m'a donné là pendant que je montais. Dieu veut bien sauver ta famille, ton quartier, ton pays, mais il ne peut le faire sans toi. Tiens-toi à ton poste, comme Habakkuk. Habakkuk 2:1 dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte, après ma plainte. Donc, tiens-toi à ton poste. Hors de ton poste, non seulement tu perds ton temps, donc tu tournes en rond, ok? Mais deuxièmement, et surtout, tu te mets en danger et tu mets en danger tes proches.
Dieu t'appelle où? Ce n'est pas parce que évangélisation, le mouvement veut partir à l'évangélisation que toi aussi tu pars. Dieu voulait que tes pieds soient là-bas. Dieu t'appelle où? Je veux toucher les points très sensibles. Parce que tu ne peux pas remporter la bataille si tu n'es pas là où Dieu veut que tu... Dieu dit à Gédéon, va en guerre. En route, il lui dit que élimine telle personne. Fais comme si aller avec 300. Ils ont remporté, non? Dieu dit à Josué, allez comme ça. Instruction, tac, tac, tac. Le 6e jour, vous avez fait ça, tac, 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 tac. Tu ne respectes pas ça, tu es dans l'indemne, n'est-ce pas? Ce n'est pas une affaire que non, c'est une bonne chose à faire. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pourquoi les âmes, ces secrets que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné de partager aujourd'hui. Les secrets pour remporter de grandes batailles, juste 3. La première des choses, c'est 1, l'exercice de la communion. En fait, j'ai écrit, il m'a donné l'exercice du koinonia. Koinonia, c'est en grec, ça veut dire communion. Et j'aime mieux ça en grec parce que ça veut dire aussi échange. Quand Dieu veut communier avec nous, c'est le koinonia, qui est aussi une définition de la prière. Quand tu vois les définitions de la prière dans le Nouveau Testament, on parle que la communion, la prière, c'est le koinonia. En fait, ce n'est pas juste un ramassis de paroles qu'on donne à Dieu, mais c'est un temps qu'on passe avec Dieu pour que dans notre esprit, dans la communion, là, il y ait les choses qui sont rétablies. Je communie avec Dieu. Je peux être en train de prier. Je suis là, je ne parle pas. Je le regarde. Et la communion, il travaille. Après, il touche mon ami, il me pousse à rire. Je ris seul. Je suis en train de prier. Ou je souris, ou je suis juste là, ou je suis silencieux. Parce qu'on croit que prier, c'est se mettre là et trop parler. Non. D'ailleurs, depuis des années que tu pries pour le sujet là, pourquoi ça ne change pas? Parce que tu parles beaucoup. Tu n'écoutes pas Dieu. Donc tu reviens dans le koinonia, c'est la première âme, ce secret, si je ne veux pas développer parce que dans ma grande introduction, j'en ai déjà parlé, n'est-ce pas non? Gloire à Jésus. Deuxième point, très très bien, le papa a beaucoup parlé de ça un peu tout à l'heure là quand il parlait, le prophétique et les rencontres divines. Le prophétique c'est le kairos, c'est le temps que Dieu décide d'agir. Le prophétique, c'est savoir lire les temps, comprendre le temps de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant? Et quand je parle du prophétique, je ne demande pas d'être prophète. Parce que la Bible dit dans Joël 2, verset 26, 28, non, 26, non, 28, peu importe. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, c'est en fait, il dit qu'il va relâcher le prophétique. Et ceci a été préannoncé par Moïse à la montagne. Lorsque Dieu avait demandé 70 hommes sur le peuple, sur qui il allait prendre l'esprit de Moïse pour déverser dans leur esprit. Prendre l'esprit pour déverser dans leur esprit pour qu'eux aussi ils prophétisent comme Moïse. 68 personnes sont venues, 2 autres personnes sont restées dans le camp. Ils ont commencé à prophétiser au moment où l'esprit est descendu. Mais ils étaient dans le camp. Josué est venu dire à la montagne, mais Moïse, les 2 personnes qui étaient là, mais qui ne sont pas venues, ils sont en train de prophétiser. Empêchons-les de le faire. Moïse a dit que pourquoi? Plaise à, non, la partie qui m'intéresse. Plaise à Dieu que tout le peuple prophétise. Et en ce temps de la fin-ci, une nation qui n'est pas prophétique, dans ce temps-ci, on parle à dérive. Parce que l'ennemi ne se cache plus. Je lisais quelque part, les Illuminati, ils disent qu'ils sont maintenant depuis 2020, depuis la décennie-ci, parce qu'il faut s'informer aussi, il faut grandir, il faut arrêter le lait là. Les Jésus t'aiment parfois, tu ne peux pas prêcher l'évangile avec quelqu'un, les Jésus t'aiment. Il faut aller prêcher l'évangile avec l'art de l'esprit. Tu arrives au stade, tu prêches l'évangile, l'esprit te dit, tu commences à te parler de la vie de la personne, tu entres dans les paroles de connaissance. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de vous dire? Tu viens pour commencer à prier pour quelqu'un, tu comprends qu'il y a un esprit de ceci comme ça, tu vois une fois les choses. Et il ne faut pas forcément être prophète pour ça. Il faut communier avec l'esprit de Dieu pour comprendre que voilà ce qu'il faut faire ici. Tu touches la personne, vous allez dire que il y a quoi? C'est Jésus, mon frère. Il a donné sa vie au Seigneur. Sans que tu n'aies dit que Jésus t'aime. Sans que tu touches son âme, que tu veux lui donner, tu veux le faire le marketing. On ne fait pas le marketing de l'évangile. Parce que la parole, l'apôtre Paul dit que la parole que je vous ai annoncée n'est pas basée sur la sagesse persuasive humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce qu'on comprend? Donc les Illuminati, ils expliquent qu'ils sont en train de sortir maintenant, depuis 2020, de la période du poisson. Dans l'air du poisson, ils expliquent que l'air du poisson, en fait, c'est là où le poisson s'est caché, c'est les choses cachées. C'est pour ça qu'il y a une période, dans les films, ils montraient les choses, mais de façon subliminale, les petites informations. Mais maintenant, regardez les films maintenant. Tout est clair, donc ils ne se cachent plus. Ils amènent dans ce qu'on appelle l'air du verseau, ou combien il y a une femme qui est au bord du fleuve et verse comme ça. Donc pour dire que tout ce qui est caché est découvert. Aux États-Unis, oh mon Dieu, aux États-Unis, il y a les églises sataniques, ils ont les Bibles sataniques, ils ont le pasteur satanique, leur Dieu c'est Lucifer, il y a les choses là. C'est terrible. Au Mexique, et même pas seulement loin, si vous fouillez même ici en Afrique, ça commence déjà à descendre.
C'est terrible. Voilà là où on est. Nous sommes à un temps compliqué. Mon frère, on doit prendre nos armes. Et c'est pour ça que Dieu a investi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. On a besoin de ces 5 onctions-là. Quand je parle du secret du prophétique, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Parce que le prophétique même t'amène dans la louange. Dieu parle de beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'il n'est pas parlé de la louange, mais en fait, si. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. L'adoration dit ce que Dieu est. Et parfois, tu es dans une situation comme ça, là, tu ne sais pas, tu es angoissé, le Saint-Esprit t'envoie une petite chanson. Ne regarde pas tes problèmes, chante la chanson là. Chante seulement, chante, tu vas voir comment ces choses vont se débloquer. Paul et Silas étaient ils n'ont pas décidé avec leur âme faisant, non. Prophétiquement, ils ont discerné que ça, c'est un temps que le Saint-Esprit, il a envoyé la chanson, ils ont mis à chanter. S'ils ne discernaient pas ça prophétiquement, ils ne devaient pas chanter, les chaînes ne devaient pas se briser, ils ne devaient pas sortir. Oh. Est-ce qu'on comprend ce que tu te dit? Parfois tu es là, tu es foiré, tous les problèmes viennent t'accabler. Et Job se laisse comme ça, il se met à dire que Job adorait Dieu. Avec tout ça, il a dit que, dans la phrase, il a dit quoi exactement? Nul ne suis venu du sein de ma mère, que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa loi sera tout dans ma bouche. C'est ce que le psalmiste dit, en tout temps, bon ou mauvais. Alléluia. En tout temps. Mais ça ne te vient pas avec la chair. Ça te vient avec le surnaturel. Avec ce que les hommes ne comprennent pas. Avec ce que l'esprit comprend. Quand tu comprends que tu es esprit, tu peux adorer Dieu. Tu comprends que non, c'est plus une affaire que j'adore. Ah, on m'a donné la voiture. Je fais merci Seigneur, merci. Ce n'est pas la louange ça. Ça c'est le cœur qui monte sa boue. Mais c'est quand tu es dans les situations compliquées. Dieu t'envoie une chanson. La parole dit quoi? Parfois on ne sait pas ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu, à l'intérieur de nous, intercède par des soupirs inexprimables. Tu es comme ça, ton rat là a dit beaucoup de choses à Dieu. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Quand Dieu parle là-bas et que ça arrive, ça peut être un tonnerre. Mais le tonnerre là dit beaucoup de choses. Parfois dans ton cœur, tu sens les choses qui bouillonnent. La grande prière qui monte vers mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Tu fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, chaque tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Tu promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Tant qu'il y aura la vie, je ne cesserai pas de t'adorer. Le dernier point. On est là. Dernier point et on prie. Alléluia. C'est trop fort ce soir. Mon Dieu, le thème c'est là. Oh Jésus. Troisième point, troisième secret. Oh, Jesus Christ. J'ai parlé des prophétiques et des rencontres divines. Oh, termine ça avant de prendre le troisième point. Les rencontres divines, c'est Jacob a rencontré Jésus au niveau du rocher. Abraham a rencontré Jésus à la montagne, Dieu à la montagne. Oui, je peux me dire Jésus, c'est la même chose. Isaac a rencontré Dieu. La femme samaritaine a rencontré Jésus au puits. Qui de Moïse a rencontré Dieu dans le buisson Adam. Tu as rencontré Dieu où? Je ne veux pas savoir, je ne veux pas dire le jour où tu as confessé devant les gens que parfois le jour là même c'est fake. Je dis le jour où tu as rencontré Dieu. Quel est ton Dieu? Vous savez ce que veut dire le Dieu pluriel? Le Saint-Esprit m'a révélé ça un jour, notez ça bien. Le Dieu pluriel, ce n'est pas le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pas ça. C'est le Dieu qui se manifeste, qui est comme ça, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sti. Donc, donnez-moi le nom que vous voulez, mais j'agis, vous me donnez le nom là. L'Éternel des armées, il agit comme l'Éternel des armées. Là-bas, quand il arrive en tant qu'Éternel des armées, il ne vient pas pour donner les cadeaux. Il est là pour apporter l'épée. Quand Jéhovah Rapha, c'est pour apporter la santé. Ce n'est pas là pour, c'est Jéhovah Rapha en plein temps. Quand c'est Jéhovah ceci. Et les noms de Dieu là ne sont pas finis. Parce que nous sommes plus de 7000 sur la terre. Dieu a plus de 7000 noms. 7 milliards, merci. Dieu a plus de 7 millions. Ton nom, ton Dieu, c'est quoi? Moi, j'étais tellement accablé dans tout ce que je suis, tout ce par quoi j'ai traversé. J'étais quelqu'un qui chantait bien. J'avais comme une notion, j'avais tout ça. Mais quand Jézabel est entrée dans ma vie, le sexe et tout ça, l'alcool, j'ai comme perdu mon éclat. Et je suis arrivé à un niveau où je me posais les questions existentielles jusqu'à un moment. Je vous coupe l'histoire. J'ai failli me suicider.
J'avais les pensées bizarres. 2019 à 2020, j'étais comme un mourant. Je fais les séminaires comme ça, là, je parle, tout le monde m'apprécie, business et tout. Yeah. Mais il rentre le soir, je pleure chaque jour. Parce que la communion avec Dieu était brisée. Il n'y avait plus ça. Il y avait un vide. Que s'il m'amusait, quelqu'un d'autre devait entrer. Et l'esprit là, comme tout, l'alcool, tout ça, tout, les femmes et tout. Et après, maintenant, l'esprit de succès est venu que, gars, mon frère, tu fais quoi ici? Qui pense maintenant, si tu m'aimes là? Ah, tu marches en haut, si le camion me colle, ça fait quoi? Surtout un peu ici, là. Les histoires, les idées bizarres comme ça. Mais quand Dieu est arrivé dans ma vie, en mai 2020, la main de Dieu, quand je chante la chanson qui dit que sa présence est là, sa main me touche, je sais ce que je dis. Ce n'est pas les paroles, sa main m'a touché. Je ne vais pas te dire la forme de sa main, mais j'ai senti sa main qui m'a touché. Et le corps, je ne sentais plus rien, mon âme plus rien, mon esprit était just somewhere, quelque part. Et le Saint-Esprit m'a touché, il a dit, Seigneur, il m'a dit, Joël, non seulement je te restaure, mais je te donne l'onction de restauration. Donc mon Dieu, le Dieu de Pléroma, c'est le Dieu de restauration. Ton Dieu, c'est qui? Mon Dieu, c'est Isaac. Parce qu'il arrange ce qu'on nous Amen. Quel est ton Dieu? Le Dieu que tu as rencontré. Quand tu as rencontré quelqu'un, ça c'est une secrète âme puissante pour remporter n'importe quelle bataille. Seigneur, souviens-toi de là où j'étais. Tu m'as restauré, pas pour qu'il meure maintenant. L'année passée 2022, combien de personnes ont vu que Joël, je rêve sur toi que tu es en train de mourir? Que je rêve que tu m'aimes. Même mon frère qui est en France là-bas, quand on n'est pas loin, il n'est pas ici, il a rêvé que je suis mort. Combien de fois? Le personne ici, là, j'ai eu les batailles en 2022, mon Dieu. Et on s'est dit que Seigneur, et j'ai encore rencontré Dieu sous une autre forme. Quand la Bible dit que tu es le lys de la vallée, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien à côté. Il n'y a rien, mais tu fais pousser quelque chose. Ah! Dieu là, formidable. Donc quand tu rencontres ça, peu importe, tu dis que Seigneur ici, là, quand je t'ai rencontré, il n'y avait pas mon père, il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas les gens là. D'ailleurs, même avant que je vienne sur ce monde, ils n'étaient pas là. Nous étions à deux comme ça. Comme tu as dit à Jérémie, avant que je te connaissais, je t'avais établi, Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit sur moi? Qui suis-je? En 2022, il change mon nom. Laisse un peu les affaires de jouer Prince. Maintenant, c'est Pléroma. Ça veut dire la plénitude. Maintenant, tu vas t'appeler Pléroma. Ok, j'ai compris. Mais Seigneur, avec les difficultés, là, le Pléroma, je vais encore, les morts, les ceci, les ça. Tu ne mourras pas. Quand j'ai entendu, tu ne mourras pas. J'avais une fois un homme, j'ai peu importe le problème qui était devant moi. Même si tu es trop grand comme ça, là. Je t'ai rappelé que je suis petit, non? Mais j'ai un grand Dieu. Qu'est-ce qui fait gonfler ta foi? Qu'est-ce qui fait gonfler ton âme? C'est ce qui s'est passé dans ton esprit. Et maintenant, tu remportes la bataille à l'intérieur. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Et maintenant, tu parlais prêcher l'évangile, relever quelqu'un aussi qui est assis. Si toi, tu es assis, c'est comme lui, tu vas le relever comment? Parce que parfois, on va aller prêcher l'évangile, on veut donner la vie. Tu es capable d'enfanter? Regarde, l'enfant, il est encore tout petit. À un certain âge, 8 ans, 12 ans, il a un spermatozoïde, il est fort pour enfanter. Mais est-ce que ça fait de lui un père? Non. On croit, on est enfant de Dieu. On veut toujours aller prêcher l'évangile. C'est bien. Est-ce que tu es prêt à enfanter? Quelqu'un parle de suivi. Si tu n'es pas prêt, ne pars pas. Je suis venu un peu décourager quelqu'un aujourd'hui, mais en même temps booster quelqu'un, une autre personne. Tu n'es pas prêt pour l'évangélisation, ne pars pas. Tu ne sais pas contre quel esprit tu vas arriver là-bas. Tu vois l'esprit là que vous êtes ensemble dans une autre réunion. Attention. Donc, quel est ton Dieu? Le premier point, c'était quoi? L'exercice du koinonia, donc la communion avec Dieu. Deuxième point, le prophétique et les rencontres divines. Troisième arme secrète, la puissance des déclarations, dans l'expression du cœur. La puissance des déclarations. Ici, je n'ai pas besoin d'aller trop loin. La puissance des déclarations. Je suis en train de partager 3 secrets pour remporter les grandes batailles. Je parle des grandes batailles, je ne parle pas des petites batailles. Parce que la vérité, la bataille qui est dans ton corps, là, entre ton âme et ton esprit, là, c'est une petite bataille. Quand tu auras résolu ça, Dieu va maintenant t'envoyer résoudre les batailles dans le corps des esprits des gens. Parce que quand tu peux prier là, c'est pour apporter la paix entre l'âme et l'esprit de quelqu'un. Tu vas trouver une fille comme ça, par exemple, qui est là et te dit que la vie ne sert plus à rien. Dieu là n'existe pas. Tu lui parles comme tu veux, te dire que Dieu n'existe pas. Dans toi, là où tu es trop bien, elle est trop bête. C'est ça, quoi. Mieux maintenant. Tu vas lui parler comment? Si toi-même à l'intérieur, tu n'es pas bien reconstitué, tu vas la reconstituer comment? La plus grande bataille qu'on a sur la terre, nous tous, c'est que dans l'âme, on a des problèmes. D'autres sont encore enfants de Dieu, ils sont là. Mais ils ont les problèmes dans l'âme. C'est pour ça que parfois on n'arrive pas, on s'insulte, on ne sait pas n'importe comment. Tout ça parce qu'on a les blessures dans l'âme.
Pourquoi on se parle mal? Parce que tu as été brisé, tu as été choqué, tu as été blessé de guerre. Tu viens verser sur l'autre. Tu verses son stress sur les gens. Tu parles aux gens n'importe comment. Et on va dire que si tu dis comme ça, tu es enfant de Dieu, oui, elle est bien enfant de Dieu, mais il y a un problème dans son âme qu'il faut résoudre. Est-ce qu'on comprend? Donc le troisième point, c'est quoi? Les déclarations. Et c'est ça qui a été la force de la femme atteinte de la perte de sang. Et c'est ça qui fait le complément de la foi, l'âme secrète de la foi. Mon Dieu. La Bible dit quoi? Elle dit dans son cœur, si je touche son vêtement. Donc elle a commencé à raisonner, c'était dans l'âme. La bataille, elle a commencé la bataille. Parce que le corps dit que ça va, mon frère, depuis 12 ans, tu as essayé, ça ne donne pas. Tu vois, regardez la bagarre qui se passe. Je veux qu'on comprenne que tout, c'est une affaire de bagarre. Si tu ne veux pas bagarrer, tu es dans la bagarre. Donc la femme atteinte de perte de sang, elle a dit que mon frère, le corps lui dit que ça fait 12 ans que tu as les pertes de sang. Donc ça n'en vaut plus la peine. Reste là, tu meurs une fois. Poum, ça entre dans son âme. Elle est meurtrie, elle a l'information selon laquelle elle va mourir d'un moment à l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. La Bible dit quoi? Elle a entendu Jésus passait. En principe, quand tu lis, tu étudies bien. Jésus ne devait même pas passer là-bas. Donc, ça fait comme si c'était un hasard qui fait en sorte que Jésus passe là-bas. Mais pas cap, elle a discerné. Jésus ne passe pas souvent ici. Mais là, Jésus est en train de passer. Est-ce qu'on comprend là où ça commence? Non, c'est un côté dans son esprit qui a dit que, je ne sais pas si c'est la communion ou c'est cet esprit, aide-nous. Je ne sais pas si c'est la communion qui a commencé à raisonner. Non, c'est sa conscience qui a peut-être commencé à raisonner comme ça. L'information est venue, ça a frappé, elle a entendu que Jésus passait. Et le côté d'elle qui cherchait un Dieu, qui avait entendu que Jésus, Dieu, prophète, Dieu et tout ça, que tout ce que j'ai fait, il n'y a que Dieu qui peut gérer. Donc le côté, merci Saint-Esprit. C'est son côté esprit, côté communion qui a senti que non, les hommes ça ne marche pas, mais il y a un côté Dieu là qu'il faut. C'est là où maintenant elle a commencé maintenant à se poser les questions qui ont touché son intellect. Donc elle dit à son corps que Dieu a-t-il réellement dit. Donc ce que Satan a fait là, non, elle a fait le rôle de Satan sur son corps. Jésus est en train de passer. J'ai essayé les médecins, ça n'a pas marché. Il ne perd rien, il ne gagne rien. Et je sais un peu ceci. J'ai appris qu'il a fait beaucoup de miracles et tout ça. Mais elle a dit dans son cœur, donc, et comme si elle parlait à son âme. Si je touche à ses vêtements, je serai guéri. Elle dit ça dans son cœur. Elle a mis ça dans son cœur et elle a déclaré. Elle allait toucher le vêtement de Jésus. Donc, quand je parle de la puissance de la déclaration, c'est ce qui renforce ta foi. C'est ce qui vient dans ton âme là, qui est une mauvaise information que tu vas mourir. Tu es une mauvaise femme, tu n'es rien, tu ne sais rien, rien de bon ne peut sortir de toi. La Bible ne dit pas ça. Tu te redis d'autres choses. Ce n'est pas la sorcellerie de se lever le matin et de se regarder au miroir. Tu dis, tu es belle. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses hauts faits. Célèbre-le. Souviens-toi. Il t'a remporté, il t'a aidé la dernière fois. C'était Dieu, non? Oui. Rappelle-toi. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait. Rappelle-toi. Quand Josué a rassemblé le peuple d'Israël dans Josué 24, il a dit que, vous voulez partir un peu à gauche, droite. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Il a fait ci, il a fait ci. À la fin, il a dit qu'en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est en train de vouloir toucher leur âme, que souvenez-vous. Il est en train de toucher les émotions. Il est en train de rappeler que rappelez-vous de ce que Dieu a fait. Au moment où on descend, Dieu a toujours fait au moins une chose. Il y a toujours au moins une raison pour louer le Seigneur. Alléluia. Donc ces trois secrets, nous récapitulons. Premièrement, l'exercice du koinonia, parce que ça commence par là. Avec la communion avec le Saint-Esprit, en le cherchant en communion avec le Saint-Esprit. Deuxième, tu entres dans le prophétique et les rencontres divines. Il y a un temps que quelque chose se passe, où déjà l'ange descend dans la piscine et promis. Il y a quelque chose et tu es appelé par la voix du Seigneur m'appelle, me dis-toi, viens et suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Donc la voix du Seigneur t'appelle et tu montes. Ça, c'est le prophétique. Tu écoutes Dieu et il t'amène à rencontrer Dieu dans cette bataille. Waouh! Et tu t'accroches sur ça. Et après ça, tu déclares ce que tu vas déclarer. Tu déclares. Mon Dieu, tu vas remporter la bataille. Vous voulez aller conquérir. Nous voulons aller conquérir PK5. Nous voulons aller... Genre, Seigneur, donne-nous la ville d'assaut. Donne-nous le pays. Donne-moi les membres de ma famille. Donne-moi.
Mais comment est-ce que tu vois ça déjà? Est-ce que tu te vois déjà vainqueur? Déclare ça. Déclare ce que tu veux voir. Parle ce que tu veux être. La transformation, les batailles réussies commencent de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Amen. Alléluia. On va prier. On va chanter ce cantique d'abord avant de prier. La voix du Seigneur m'appelle. Lâche-moi plat croix, viens ainsi. Je réponds. Sauveur fidèle, maintenant ainsi. Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Lève ta voix et ce qui monte dans ton cœur, vas-y, prie comme le Saint-Esprit te met dans ton cœur. Relâche tout ce qui te fait sortir. Si tu veux te lever, lève-toi. Tu veux t'asseoir, assieds-toi. Tu veux te coucher, couche-toi. Mais fais une action maintenant. Ah Jésus, merci parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Alléluia, sois célébré ce soir. Alléluia, nous avons la force en toi pour remporter toutes les batailles et toutes les victoires, nous l'avons en Christ. La victoire, nous l'avons en Christ. La victoire, nous l'avons en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous fortifies. Nous sommes faibles par nous-mêmes, mais tu es notre force. Jésus, tu es notre force. Jésus, tu es notre force. Au nom de Jésus, avec toi, nous remportons les batailles intérieures. Avec toi, nous remportons les batailles extérieures. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui respire l'Éternel, ta parole le déclare. Donc tout ce qui est en nous doit te louer, doit te célébrer, doit te louer. Alléluia. Ah Jésus, sois célébré ce soir. Alléluia. Alléluia. Sabrate di rote. Kariosto branteria. Kadadrizo bariata rabaka shete. Sodrete di vroitia. Marafo sete di brefati rose. Demandons au Seigneur de sceller ses paroles par le sang de Jésus. Ce sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel. Miruko Le se sang de tiri brav Jésus qui keli parle so plus que le sang standeli d'Abel. ke se Que roshti ce sang kali puisse bravante couvrir et masote sceller ses paroles reberi dans nos kataraskate cœurs. Et que nous maraku se puissions tiri breva être comme mariko so peria te Jésus a barate voulu. Ceux-là barate qui adorent kerete le de breteri Seigneur kasto en peria esprit et en mandi vérité. karaiko so tiri Que nous brote puissions meruskota être de bravinto ceux-là qui berianta la adorent baria en kasete esprit. son parikete Élève ta voix. soperia del skota le braita le skoteli kria hamashikata soperait che rosta me rosto che riesca lei do rosta che li brava Seigneur, scelle ces paroles dans nos cœurs. Que le sang de Jésus soit en action maintenant, Seigneur. Que chaque partie de ces paroles reste. demande au Seigneur un cœur qui te loue. Seigneur, donne-moi un cœur qui te loue. Donne-moi un cœur qui te loue. Je ne peux pas te louer de mes forces, de mes propres forces. Mais donne-moi un cœur qui te loue. Parce que je sais que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Je sais que la louange peut appeler ta présence et la manifestation de ta puissance. Mais donne-moi un cœur qui te loue. Je suis fatigué de te louer par mes propres forces. Élève la voix et dis, Seigneur, je suis fatigué de te louer par moi-même, par ma chair, ni de t'adorer par ma bouche, par ma voix. Mais je veux t'adorer en plein esprit. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Donne-moi ce cœur-là qui t'adore, qui te loue. Peu importe les situations, je te loue, je t'adore. Pas parce que j'ai une nouvelle voiture, pas parce que j'ai une nouvelle porte qui se s'ouvre devant moi. Mais Seigneur, donne-moi le cœur. Donne-moi ce cœur. Alléluia. Ton cœur, Jésus. Ce cœur, ce cœur, ce cœur. Ce cœur, ce cœur, ce cœur. Ce que le Père cherche. Regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs.
qu'il a d'un esprit et en vérité. Arado se tridiara maradiko sakiri kadaraste kete dedriata. Manzu barade secreto rosikete maskatara brote. Abeberia pa bebe brete. C'est des brete. On va prier solennellement pour 2 ou 3 personnes. N'aie pas peur, s'il te plaît. Avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, saisis ce temps Kairos, le temps de la piscine Bethesda. Viens ici devant. Si je vois comme une boule dans un cœur qui ne veut pas sortir, en fait. Qui ne veut pas sortir. Tu as beau bagarrer avec, tu n'arrives pas à pardonner. Pardonner la personne là qui t'a fait si mal. Viens devant, on va prier pour toi, pour ton cœur. Parce que le Seigneur me dit, la bataille est forte pour toi, mais nous venons aujourd'hui avec toi comme main d'association. N'aie pas peur, saisis le moment. Saisis le moment, viens devant, on va prier pour toi. Viens devant, on va prier pour toi. S'il y a un côté où tu n'arrives pas à pardonner, ou bien tu aimerais bien lui pardonner, tu aimerais être libéré de ton cœur. Parfois, tu entres même dans ta maison pour rien, ou dans ta famille pour rien, comme ça tu es fâché. Tu ne sais même pas quel sujet, mais tu as l'impression que tu as le cœur lourd. Tu as le cœur lourd comme la pierre. Viens devant, n'aie pas peur, viens. On va prier pour toi ce soir, en main d'association. On va te relever au nom de Jésus. Et ton âme n'aura plus le dessus sur ton corps, mais ton esprit, par la communion du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Et ça va être relâché aujourd'hui. Je parle encore à une autre personne. N'insiste pas, ne résiste pas, viens. La piscine de Bethesda aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour la première personne, mais c'est pour toutes les personnes qui viendront. Et j'insiste, pardon, ne me vois pas après pour qu'on parle après. Je ne réponds pas. C'est maintenant-ci. Il y a une autre personne encore. Ok, on va se lever, on va prier pour maman. On va se lever, on va prier pour elle. Comme main d'association, nous associons avec elle pour que cette boule dans son cœur lui soit ôtée. Que l'amour du Père soit téléchargé dans son cœur. Comme elle est là, dans la nuée des saints, sous l'œuvre des mains de Dieu, que son onction descende. Que l'onction de Dieu descende. Cette onction qui va se manifester dans son cœur maintenant. Ôtez la boule, ôtez ce fardeau léger. Allez, on prie pour elle, au nom de Jésus. Père, tu déclares dans ta parole, oh Jésus, tu le dis, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Nous prions pour ton repos maintenant dans le cœur de ta servante. Papa, ce n'est pas par ses propres forces qu'elle pourra pardonner, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit et c'est uniquement par ton esprit, au nom de Jésus. Père, télécharge dans son cœur maintenant. Oh Père, renouvelle un esprit bien disposé. Crée en elle ce cœur pur, ce cœur disposé. Seigneur, ta parole déclare, gardez votre cœur plus que tout. Oh Papa, télécharge du ciel. Nous demandons dans ton nom, au nom puissant de Jésus, un cœur léger comme la feuille, au nom de Jésus. Les sodas, Ibrahim, Tarikosa. Amen, on va clôturer. Maman, au nom de Jésus, en association avec le peuple ici présent, tu as déjà la vie de Dieu et que cette vie de Dieu redonne la vie à ton cœur. Au nom de Jésus, le Seigneur connecte le tien, son cœur au tien ce soir au nom de Jésus. Tu as la force, je déclare, tu as la force de pardonner. Puisque Jésus a pardonné, tu peux pardonner. Puisque Christ t'a réconcilié, tu as en toi le ministère de la réconciliation. Tu peux pardonner et tu peux te pardonner à toi-même. Et au nom de Jésus, je me pose à la culpabilité dans ton cœur. Maintenant, tu te pardonnes toi-même et tu pardonnes aux autres. Ce n'est pas de ta faute si cela est arrivé. Ce n'est pas de ta faute. Ne te juge point. C'était une erreur. Écoute, c'était une erreur. Ce n'est pas de ta faute.
Et ce n'est pas la faute de l'autre. Tu pardonnes, tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te déclarons libre au nom de Jésus. Et tu répètes, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Je Jésus. pardonne comme mon Père pardonne. Je pardonne comme mon Père pardonne. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci pour ce moment particulier. On peut lever les mains en l'air. Nous te disons merci pour ce moment particulier où tu nous as bénis, remplis de ton esprit encore. Seigneur, nous rentrons d'ici et nous voulons que ces signes soient manifestes dans nos vies et plus que des signes. Nous voulons un cœur qui te loue, qui t'adore, te célébrer partout afin de remporter des grandes batailles. Des batailles d'abord à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Seigneur, tu nous envoies. Seigneur, c'est maintenant l'heure de nous équiper. Tu as dit, voici, je vous envoie. Vous serez mes témoins, bien sûr. Et tu as dit, attendez d'abord, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et dans ta parole, tu as dit aussi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant et vous serez les témoins. Seigneur, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous l'avons. Et pour ceux qui n'ont pas ici, Père, tu télécharges. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu la dose qu'il faut par rapport à l'appel qui perce dans leur vie, Seigneur, tu décharges encore ceci ce soir au nom de Jésus. Et Seigneur, tu nous donnes de marcher dans la manifestation de ce que nous avons reçu. Il est temps de faire sortir tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il est temps d'exposer parce qu'une lampe qui brille, on ne peut pas la mettre sous la table. Et doit être sur la table pour briller. Maintenant, nous allons dans le monde conquérant. Nous brillons, notre lumière brille dans le monde et repousse les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Chacun dans notre domaine. Père, que ta parole parle plus fort dans nos oreilles, parle plus fort dans nos cœurs et transforme notre être. Transporte au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, comme l'envoyé ce soir, je dépose ton épée qui entre dans les cœurs et sépare au nom de Jésus tout ce qui ne te convient pas. Au nom de Jésus, tu enlèves dans chaque cœur toute caracasse, Seigneur, comme l'aigle a la possibilité d'enlever les anciennes plumes. Seigneur, tu enlèves les anciennes flammes et tu déposes de nouveaux feux dans la vie de tout le monde ce soir au nom de Jésus. Nous sommes remplis, nous sommes remplis, nous sommes remplis, nous sommes remplis au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur.